Alors, gloire à Dieu, peuple pentecôtiste. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, je suis encore et toujours Élisée La Semence au compte de ADP TV, la chaîne au cœur des événements ADPistes. Alors là, je suis avec le groupe Flamboyant qui était à l'ouverture du culte. Alors, je vais partir rapidement vers l'évangéliste Ngoulele Omat Loïc. Alors, gloire à Dieu, homme de Dieu. Alléluia, mon frère. Alors, dites-moi un peu rapidement comme ça là. Vous étiez à l'ouverture et en même temps, vos deux présidents fêtent leur anniversaire. Alors, parlez-nous un peu de l'ouverture du culte. Comment était l'ouverture du culte? Comment avez-vous préparé l'ouverture du culte? Que Dieu vous bénisse. L'ouverture du culte s'est passée de manière particulière parce que non seulement nous avons été à l'ouverture d'une semaine spéciale, parce que durant toute la semaine, il y a eu 3 jours consacrés à un travail relatif à la restauration de la vie et au fonctionnement des groupes de louanges. Et après cela, nous avons été à l'ouverture à cela. Et nous avons aussi eu une rencontre avec le président, le responsable de la jeunesse du Église centrale de Libreville, qui nous a entretenus afin d'avoir notre assentiment par rapport au fonctionnement de notre groupe. Nous avons entretenu, de là, plusieurs choses sont sorties. Il y a eu plusieurs remarques, il y a eu plusieurs exhortations. Nous avons été renouvelés dans notre intelligence. Et après ça, nous avons eu un bon moment d'intercession. Une intercession qui a été guidée par rapport aux différents entretiens que nous avons eus, aux différents travaux que nous avons eu dans le cadre du travail qui était consacré au groupe de louanges. Donc nous avons vu vraiment une ouverture assez bénigne. Alors, de manière endogène, parlez-nous un peu de manière endogène. Est-ce que dans le groupe, spécifiquement, vous avez eu un travail collectif entre vous-même? Comme à chaque ouverture, on n'a pas fait une ouverture sur un travail. Je crois qu'individuellement d'abord, nous nous sommes préparés chez nous. Ajouter à cela le travail dont je vous ai fait part tout à l'heure, celui avec le groupe de louanges. Et non seulement ça, de manière globale, on a travaillé lors des répétitions. Donc, de manière endogène, je peux vous dire que non, on a eu à travailler spirituellement. Alors, pendant que vous étiez en train de répéter, mardi, jeudi et samedi, alors dites-nous un peu, est-ce que les flamboyants étaient en mouvement? Combien de flamboyants? Est-ce que les flamboyants venaient quand même en masse? Là, je pense que non, je vais remettre la parole à l'organisation. À l'organisation. Alors, gloire à Dieu, maman. Alléluia, papa. Alors, pour venir rapidement comme ça à la question, est-ce que les flamboyants étaient en masse lors des répétitions? Bon, en masse, je dirais non, parce que chacun est aussi occupé par le travail ou l'école. Donc, on se retrouve parfois à 10, une dizaine. Nous nous retrouvons souvent une dizaine. Donc, le mardi, jeudi et le samedi. Alors, parlez-nous un peu du répertoire. Vous avez fait un répertoire de combien de chants comme ça là? Nous avons fait un répertoire de 18 chants. De 18 chants. Est-ce que vous avez eu l'impression que le dirigeant du culte vous a laissé la latitude de chanter tous les chants? Bon, comme d'habitude, on ne peut pas chanter tous les chants, mais on était à l'aise, on a bien chanté. Vous avez bien chanté. Merci. Alors, je vais aller rapidement vers Papa Meshi Balaga. Alors, gloire à Dieu, homme de Dieu. Alléluia. Alors, dites-moi un peu. Vous avez chanté... oui, mettez-vous comme ça, vous regardez la caméra. Alors, dites-moi un peu, vous avez fait un répertoire de près de 18 chants. Quels sont les sons que vous avez donnés, que vous avez eu, vous les flamboyants, l'idée que non, là, quand même, ça a donné. Et le peuple est en effervescence. Bon, l'idée déjà était de suivre le répertoire parce que on ne peut pas chanter selon nous-mêmes. On chante d'abord selon le Saint-Esprit. Oui. Et Dieu a permis que nous puissions chanter certaines chansons qui ont fait en sorte que l'atmosphère du culte soit dégagée. Et on a juste fait en suivant le Saint-Esprit. Alors, mais maintenant, parlez-nous un peu du son que vous avez chanté, loin de toi, Jésus, loin de toi, Seigneur. Ça veut dire quoi rapidement? Bon, la chanson Loin de toi, Jésus, loin de toi, Seigneur, c'est une chanson qui met en évidence l'aspect de quelqu'un qui s'était éloigné du Seigneur par ses actes, et par cette chanson, la personne essaie de revenir vers le Seigneur. Donc, en grosso modo, c'est ça, mais il y a une deuxième partie en langue, c'est chanté en langue banche, je pense. Ça veut dire quoi? La deuxième partie dit les souffrances que le Fils de Dieu a subi sur terre à cause de nous. En fait, c'est pour nous expliquer que Jésus est venu sur la terre, non seulement pour les pécheurs, mais aussi pour ceux qui souffrent.
C'est par cela qu'on dit Mampas Mari Soukemoni Ngayulantiem ou Bissabe. Donc ça veut dire les souffrances que Dieu a vécues sur la terre pour nous, à cause de nous. Alors, papa, dites-moi un peu, on se plaint aussi que les musiciens n'étaient pas là. Est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, déjà, les musiciens, c'est parce que il y en a qui ont des occupations, parce qu'il y a certains qui travaillent, comme on a deux des musiciens qui sont militaires, il y en a qui travaillent, et ce qui fait que s'ils n'ont pas la possibilité d'être au culte, on va remarquer un vide. Voilà pourquoi à des moments, quand ils ne sont pas là, on essaie de combler les vides partout. Bon, les deux militaires n'étaient pas là. Bon, quand vous avez joué, vous en tant que soliste, vous en tant que musicien, est-ce que avec votre oreille musicale, vous avez quand même senti que bon, le son était filtré? Bon, pour moi, le son était bon parce que je ne me fie pas souvent. Tout ne dépend pas de moi. Je peux ne pas jouer, mais si les autres jouent, ça compte. Ils ont joué et ça s'est bien passé, c'est le plus important. Alors, merci beaucoup, papa. Alors, je disais tantôt que le groupe Flamboyant organise aussi l'anniversaire de leurs deux présidents, notamment l'élève pasteur John Harrison Maïssa et l'évangéliste Nadia. Alors, je vais aller vers l'homme de Dieu, Papa Ngolele Omat Loïc. Alors, papa va nous dire rapidement quelque chose concernant cet événement. Nous sommes, comme on dit, un groupe, nous sommes une famille. Et dans notre famille, on a nos parents. Et la Bible, nous ne sommes pas un groupe quelconque, nous sommes un groupe de louanges, un groupe qui sert le Seigneur. Et la Bible nous déclare d'honorer nos pères et nos mères. Et c'était sur la base de cette recommandation, nous avons jugé utile d'organiser pour honorer justement notre président et notre vice-présidente. Mais rapidement, comme ça, nous voyons que vous avez même acheté je pense un ou deux gâteaux. Dites-nous un peu comme ça. Le gâteau ou encore les gâteaux ont été achetés par qui? Par le groupe ou par une tierce personne? Bien évidemment, effectivement, par tout le groupe. On s'est cotisé, chacun a donné ce qu'il a donné, on a pu organiser. Vous manifestez votre amour. Voilà, manifester l'amour comme la prédication d'aujourd'hui, manifester notre amour, montrer notre attachement, notre considération, la considération qu'on a pour nos parents, nos présidents, notre président et notre présidente. Alors dites-nous un peu, maman évangéliste, Nadia Bakuna, on a fait votre anniversaire. Alors dites-moi un peu, vous êtes senti comment? Heureuse ou encore triste? Non, je me suis sentie vraiment heureuse parce que c'était même, je ne savais même pas qu'on devait me faire un cadeau. C'était une surprise. Donc vraiment, j'ai dit merci à mes enfants parce que j'étais vraiment très contente. Vraiment, j'ai dit merci à mon groupe.